7 jours, 7 déesses, 7 chakras. 21 ateliers découverts offerts par l'écolechania.be, suivi de 7 ateliers perfectionnement. Nous sommes à la semaine 2 dans la pratique de la visualisation. Alors aujourd'hui, mercredi, c'est le jour de la déesse Hestia qui se loge dans le chakra couronne. Maintenant, installez-vous confortablement. Fermez les yeux. Puis portez votre attention sur votre respiration. Commencez par prendre 2 ou 3 cycles de respiration profonde pour vous ancrer ici et maintenant. Puis imaginez que vous êtes dans un endroit de la nature où vous vous sentez bien. Un espace qui n'appartient qu'à vous, où nul ne peut venir vous déranger, où vous vous sentez pleinement en sécurité. Sentez sur l'aspiration votre ventre qui se gonfle et s'ouvre comme une fleur, tandis que sur l'expiration, vous le sentez redescendre doucement comme une fleur qui se referme. Vous pouvez également imaginer que l'air qui rentre par vos narines est un air coloré ou parfumé et qu'il vient s'infiltrer au plus profond de vos cellules. D'abord dans votre tête, puis dans votre cou. Parvenu à la base du cou, il se sépare en 2 courants qui descendent le long de vos épaules, de vos bras, de vos mains, jusqu'à la pointe de vos doigts. Puis l'air repart de la base de votre cou pour descendre dans votre poitrine, votre dos. Sentez sur chaque cycle combien l'air pénètre de plus en plus profondément à l'intérieur de vous pour vous détendre, pour vous nettoyer en profondeur, emportant sur l'expiration tout ce qui vous pèse, ce qui vous empêche d'être pleinement là, ici et maintenant. Les tensions, les émotions, les pensées. Si des ressentis désagréables persistent, imaginez que votre souffle s'intensifie pour les dissoudre. L'air parfumé ou coloré poursuit son parcours dans votre bassin, puis se divise à nouveau depuis vos hanches pour descendre dans vos cuisses, jusqu'à vos pieds, jusqu'au bout de vos orteils.
Prenez quelques instants pour percevoir votre corps et votre être dans un état de réceptivité, de disponibilité totale. Vous remarquez que votre rythme de respiration s'est calqué naturellement sur celui du paysage dans lequel vous vous trouvez, jusqu'à ne plus savoir lequel d'entre vous respire l'autre. Imaginez à présent que vous vous tenez debout dans ce paysage et sentez le contact avec l'espace. Sentez le lien qui vous unit et qui se matérialise sous la forme d'une corde d'argent, s'enracinant au sommet de votre crâne, là où les orientaux situent le centre d'énergie appelé chakra couronne. Percevez en vous cette unité avec un principe dépassant votre identité personnelle. Qui fait que votre être s'étire pour communier avec l'ensemble du vivant. Si des images ou autres perceptions se manifestent, ne résistez pas. Dans ce nouvel élan de conscience, vous reportez votre attention sur votre environnement et vous constatez qu'il s'est épuré. Il est devenu un paysage minimaliste, une sorte de toile abstraite composée d'une bande terrestre surmontée d'une bande céleste. Prenez quelques instants pour vous en imprégner. Puis mettez-vous en marche. Le crépuscule se répand silencieusement autour de vous. Prenez le temps d'écouter le son du silence, de toucher sa densité. Bientôt, vous distinguez à l'horizon une douce lumière dont l'attraction se fait si irrésistible que vous orientez vos pas vers elle. En vous approchant, vous découvrez qu'elle provient d'une petite habitation. Quelle que soit sa forme, vous comprenez que c'est un lieu de retraite, d'intimité, et qu'il vous appartient. C'est votre refuge. L'endroit où vous pouvez vous retirer lorsque c'est nécessaire pour vous ressourcer, pour méditer, pour reprendre contact avec votre être profond. Prenez le temps nécessaire pour percevoir ce que cette réalité provoque en vous.
Parvenu à l'habitation, vous entrez et balayez des yeux l'intérieur. L'endroit est-il bien entretenu? Paraît-il abandonné? A-t-il besoin d'être ordonné? Ou décoré plus chaleureusement? Est-ce un grand bonheur pour vous de le retrouver? Quelles que soient les émotions, les sensations ou pensées qui émergent, occupez dans l'instant cet espace comme vous le souhaitez. Apportez-lui le cas échéant, les changements qui vous semblent justes. Pendant que vous vous installez dans ce refuge, vous pensez à votre isolement présent. Pourtant, si vous êtes attentive, vous réalisez que votre solitude physique est illusoire. Enveloppé de quiétude et de sérénité, vous percevez une présence discrète, tranquille, chaleureuse, qui à présent émerge d'un coin de la pièce. Il s'agit de la déesse du foyer Hestia, celle qui maîtrise l'introspection, qui ne souffre jamais de rester seule avec elle-même, qui rend le silence habité, vivant, plat. Prenez le temps de la saluer, puis demandez-lui pourquoi elle se manifeste à vous maintenant. Qu'a-t-elle à vous transmettre au sujet de votre vie intérieure? Se sent-elle célébrée ou à l'inverse négligée par vous? Qu'aimerait-elle que vous fassiez pour l'honorer dans votre vie de tous les jours? Vous comprenez alors qu'Hestia est la source illuminant de l'intérieur votre refuge. Tout comme votre âme réchauffe votre personnalité, immatérielle mais néanmoins active en permanence, vous sentez-vous ému ou troublé par cette prise de conscience? Afin de lui rendre hommage, elle vous suggère de construire un petit autel dans votre refuge. Commencez par choisir une belle source de lumière et placez-la au centre, comme s'il s'agissait du cœur d'un mandala. Puis, à l'écoute de votre sensibilité profonde, déployez la forme de mandala tout autour. Utilisez des matières et des matériaux qui témoignent de votre amour envers la déesse
envers votre âme. Mettez toute l'intensité de votre être dans votre œuvre. Soyez conscient que c'est une forme comme une autre de méditation, une façon de prendre soin d'Hestia en vous. Lorsque l'autel est terminé, inclinez-vous devant la déesse, remerciez-la de sa visite et engagez-vous à matérialiser l'autel pour alimenter votre feu sacré. Car l'essentiel de sa leçon réside en ceci. Hestia est cette source d'amour irradiante, même au plus fort des ténèbres, qui vous permet de vous centrer, de vous reconnecter avec votre identité profonde. Puis la déesse se dématérialise. Il est temps de repartir pour vous aussi. Embrassez d'un regard votre refuge, en gardant à l'esprit qu'à tout moment, si vous avez besoin de vous retirer du tumulte du quotidien, ou de vous retrouver en tête à tête avec vous-même pour vous reposer, ou pour faire le point, vous saurez désormais retrouver le chemin menant jusqu'à ce refuge intérieur. Revigoré par votre expérience, vous ressortez et retraversez le paysage crépusculaire pour retourner à votre point de départ. En chemin, soyez attentive à vos ressentis. Reportez maintenant votre attention sur votre respiration. Sentez votre expérience s'inscrire de plus en plus profondément en vous à chaque cycle de respiration. Tandis que vous reprenez conscience de l'endroit où vous vous trouvez dans l'ici et maintenant. Quand vous vous sentirez prête, vous pourrez commencer à bouger. Et à ouvrir vos yeux. Nous arrivons à la fin de cette visualisation qui est extraite du livre Dialogue avec notre déesse intérieure de Muriel Rojas Zamudio aux éditions Le Souffle d'Or.